Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre pour l'été au départ et vers les Antilles à partir du 4 août, prix 860 € et 2 fois 23 kg. Et à partir du 4 septembre, prix 665 € et 2 fois 32 kg. D'autres dates sont disponibles, large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits, ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Contactez l'agence Riverain Tour Intercontinental au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Où le président va-t-en-guerre Emmanuel Macron a acté la livraison de missiles longue portée à l'Ukraine et où le Sénat a validé la mise en place des 15 heures de travail hebdomadaires pour les bénéficiaires du RSA. Et notez qu'ici en Guadeloupe, nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages et pour cause, l'onde tropicale numéro 18 traverse actuellement notre archipel et il occasionne pas mal d'averses soutenues par endroits. On fait le point avec Cécile Marilus, prévisionniste à Météo France. On est actuellement concerné par le passage de l'onde tropicale 18. Donc, côté Guadeloupe, on est plutôt, en marge nord. On a actuellement plusieurs lignes d'averses qui traversent l'archipel. Particulièrement, on le verra sur la fin de l'image, le nord-basse-terre. Donc, derrière ce gros passage, ensuite, on va avoir une période d'accalmie, donc moins de pluie. Et après, en journée, donc on aura encore des averses, mais pour la suite, on va avoir de l'air plus sec qui va s'installer sur la Guadeloupe. Pourquoi on n'est pas en vigilance jaune ? Voilà, typiquement, vous avez les cumuls de pluie. Donc, c'est une onde tropicale. On va en avoir beaucoup durant la saison. Et ce qu'on surveille beaucoup, donc il y a un peu d'activité orageuse, mais elle n'est pas exceptionnelle pour cette onde-là. Et on regarde les cumuls de pluie, s'ils sont importants ou pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que il pleut pas et que les gens ne sont pas gênés par la pluie. Ça, on comprend parfaitement. Début de semaine prochaine, donc a priori, une nouvelle onde tropicale. Les signaux que l'on voit sur nos modèles de prévision, ils sont plutôt réactifs, plus que pour cette onde-là, par exemple. Après, c'est encore à une échéance qui est assez lointaine, donc ça a le temps d'évoluer. Nous, il nous suffit d'un seul cyclone et voilà, saison active ou pas active, il faut quand même se préparer. Un reportage de Solène Fèvre. Et comme l'eau à la moindre pluie en Guadeloupe, la colère monte à Bergevin, Pointe-à-Pitre. Entre inondations, problèmes d'assainissement, routes délabrées, espaces verts non entretenus et un parking enclavé, les résidents n'en peuvent plus. C'est sans compter le fait qu'aucune solution ne leur soit portée et qu'en prime, ils soient ballottés entre la municipalité et le bailleur social. Pour la ville, les habitants doivent contacter la SICOA pour résoudre leurs problèmes. Mais n'étant pas propriétaire du foncier et du parking, le bailleur indique ne pas être en mesure de réaliser les travaux. Regardez. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes exaspérés de voir dans quelles conditions nous vivons. Ça fait au moins 46 ans que j'habite là. Je n'ai jamais connu ça. Ils avaient l'habitude de faire des travaux. Ça allait très bien. Mais là, cette fois-ci, je ne sais pas si c'est l'équipe qu'ils ont là. C'est pas bon. Et je vous dis quelque chose, tout le monde dans l'immeuble là, tout le monde aura les mêmes problèmes. Nous sommes victimes d'inondations, de problèmes d'assainissement. Et vous voyez l'état de la route, ça commence par là. On ne peut plus circuler puisqu'il y a des ornières un peu partout. Depuis la construction du parking des immeubles d'à côté, les immeubles Espérance, ils nous ont bouché carrément notre parking et nous ne pouvons pas avoir accès à leur parking à eux. Résultat, quand il y a de l'eau, inondation, nous sommes bloqués dans notre parking. Quand il y a des engins de transport, des engins pour les travaux, nous sommes bloqués dans le parking. Nous sommes dans un cul-de-sac. S'il y a une urgence, une ambulance, quelqu'un de malade et tout, nous avons des rendez-vous, nous sommes bloqués. Les mécontentements, ils sont de plusieurs ordres. Alors déjà, concernant les travaux de réhabilitation,
Alors, lorsqu'il y a des travaux sur une résidence, il y a toujours forcément du mécontentement par rapport à... Parce qu'on travaille en site occupé, et de ce fait-là, on essaie de faire au mieux avec nos locataires. Maintenant, les mécontentements qui sont les plus importants sont les mécontentements par rapport au parking, par rapport aux espaces verts qui ne sont pas entretenus. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous faisons le nécessaire pour nettoyer, pour enranger les espaces verts qui ne sont pas de notre responsabilité. Il faut que je le rappelle, SICOA n'est pas propriétaire du foncier ici. On n'est pas propriétaire du parking. Donc, de ce fait, nous intervenons de manière ponctuellement parce que financièrement, on n'a pas la possibilité de faire peser sur les locataires les frais d'entretien des espaces verts et des parkings. Aujourd'hui, on envisage de faire des réparations ponctuelles. On ne peut pas faire de gros investissements en attendant l'arrivée des travaux qui démarreront en fin 2024 puisque les travaux des espaces verts et des parkings auront lieu après les travaux de réhabilitation des logements et des bâtiments. Nous avons les bailleurs, la SICOA qui dit quelque chose et la ville qui dit autre chose. Donc nous ne savons pas qui croire en fait. Et nous sommes toujours entre deux feux. Donc j'espère que cette fois-ci, on saura vraiment qui doit couper les herbes, qui doit réparer la route qui est avec tous ces crevasses. En termes de réhabilitation, qui voir. Donc nous, on est perdus dans ce sens-là et vraiment j'espère que nous allons avoir un meilleur cadre de vie et que les locataires vont vivre plus sereinement. Prochainement, nous allons encore avoir une réunion avec l'ensemble des locataires, n'est-ce pas Madame Vérin? Oui. Donc Madame Vérin, c'est quelqu'un qui sait parfaitement nous trouver. Alors même si les relations ne sont pas toujours, elles peuvent être conflictuelles, mais elles sont de bonne qualité. C'est ce qui est important pour moi. Un reportage de Maxime Morel. Et l'INSEE dévoile aujourd'hui les chiffres de l'enquête spatiale sur l'écart de prix à la consommation entre la Guadeloupe et la France. Et en bonne vache à lait que nous sommes, nous payons encore et toujours beaucoup plus cher que sur le continent. Pour l'alimentaire, c'est 42% de plus en moyenne. Et tout produit confondu, nous sommes à 16%. Champion, regardez. Cette enquête, c'est donc l'enquête de comparaison spatiale des prix. Elle a pour but de mesurer les écarts de prix entre les territoires que l'on étudie. Ici, c'est la Guadeloupe. Donc on mesure l'écart de prix entre la Guadeloupe et la France métropolitaine. Pour ce faire, on fait en sorte effectivement d'avoir un panier qui soit comparable. C'est pour ça que je précisais tout à l'heure que l'on ne pouvait pas comparer les départements entre eux, puisqu'on va prendre chaque produit de consommation qui sont effectifs dans chaque territoire et on va essayer de le retrouver en métropole pour mesurer cet écart. Pour moi, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que le fait que je suis déjà au prix, alors j'ai dû, comme je vous ai expliqué ce matin, j'avais des enquêteurs sur Saint-Martin, que je vais travailler avec eux. J'avais 6 enquêteurs sur Saint-Martin. Alors j'étais sur Saint-Martin le lundi, le mardi. Je retournais ici le mercredi. Je faisais mon travail depuis comme d'habitude, mercredi, jeudi, vendredi. Et le samedi, j'allais faire les relevés de la comparaison spatiale des prix. Un ménage, donc guadeloupéen, consomme un panier de consommation moyen local de Guadeloupe. On regarde cet écart de prix avec le même panier s'il avait été consommé en métropole. Et on s'aperçoit que cet écart, il est de 13%. On fait la même chose, on prend un panier de consommation métropolitain qui sera consommé ici et on regarde l'écart avec ce même panier s'il avait été consommé en métropole. Cet écart sera de 19%. Au final, on a un écart de 16% sur l'ensemble des biens et services. De l'alimentation, on a un écart de prix de 42%. Et selon les modes de consommation dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a le panier de consommation locale où l'écart de prix avec la métropole, il est de 33%. Et le panier de consommation métropolitain où l'écart de prix avec la métropole, il est de 51%. Au final, ça fait un écart de prix de 42%. Je leur expliquais ce que l'INSEE voulait. Ils étaient d'accord, c'est le type de voiture. On voyait ensemble. Ils me donnaient la fiche technique de la voiture. Tous les éléments, parce qu'après il y avait un dossier à remplir et c'est comme ça, j'ai fait toutes mes enquêtes comme ça le samedi matin. J'avais aussi des garages que je voyais le samedi matin, c'était sans rendez-vous. J'allais à l'ouverture. Et quand tu viens le samedi matin, ils sont, comment te dire, ils sont bien, il n'y a pas cette pression-là. Alors c'était super, ça s'est bien passé. C'est principalement lié à la viande, aux produits laitiers et à l'eau. Ces 3 produits-là, en fait, pèse pour un tiers de la consommation de l'ensemble des produits alimentaires. La communication, effectivement, les écarts sont assez importants puisqu'on a à peu près 36% en moyenne
avec 34% d'un côté et 38% de l'autre, ce qui nous fait à peu près 36%. Mais la communication, effectivement, ça pèse extrêmement peu. C'est que 5% du budget des ménages. Donc ça impacte peu l'évolution globale dont je vous précisais tout à l'heure le chiffre de 16%. Des images signées Enzo Viviès. Retour maintenant sur le conseil municipal de la ville des Abîmes. À l'ordre du jour, le fonds d'aide aux communes, l'acquisition de matériel photovoltaïque et de voitures électriques pour les services. La municipalité a acté la cession de foncier à l'EPF pour la construction du futur campus universitaire de Perrin et l'extension du CHU. Une subvention a par ailleurs été votée pour venir en aide à la population haïtienne. On fait le point avec le maire de la ville, Éric Jalton. Au conseil municipal, il y a quand même plus de 22 affaires. Hein. On a tout d'abord évoqué la fermeture de l'école Jean Zébus. Dans le cadre de la rénovation urbaine, les élèves seront dispatchés sur Grand Camp et Rézé. Le fonds d'aide aux communes attribué de 800 000 € par le département qui nous permettra, entre autres, pour moitié d'amplifier notre programme de réfection de la voirie, l'éclairage public, trottoirs, accotement bétonné, assainissement floral et sur d'autres équipements civils, des travaux, des équipements sportifs et culturels. Nous avons aussi une politique en matière de développement durable au niveau énergétique. On va équiper les services techniques en cellules photovoltaïques pour pouvoir avoir de l'énergie solaire propre, décarbonée. On va mettre en disposition des voitures électriques avec des bornes pour pouvoir évidemment charger ces voitures électriques au niveau de la ville. Une subvention également pour le peuple d'Haïti. On pourra toute une détresse pour pouvoir les aider à aménager au niveau scolaire, habitat, leur logement. Nous avons pensé mener une action qui soit une action qui permette aux Haïtiens de se relever, d'être en sécurité, d'être à l'abri et de pouvoir continuer à vivre. Et c'est cette action qui s'est transformée en construction d'écoles, construction de maisons antisismiques et anticycloniques. Et on prévoit même de faire en sorte de les aider en envoyant pour apprendre à faire le compost ménager, pour qu'ils puissent avoir un petit jardin potager. Comme ça, ils attendront une sécurité de logement, une sécurité alimentaire. Et nous pensons qu'ainsi, les Haïtiens pourront effectivement retrouver un petit peu de dignité. On a permis à l'établissement foncier de se faire acquéreur de foncier au niveau du territoire de prolongement du CHU, futur CHU, pour le CROUS, le futur CROUS et le futur campus universitaire de l'université Antilles-Guyane qui sera délocalisé en partie, en tout cas pour ces éléments, à ce niveau-là, en tout cas pour ce qui concerne le domaine de la santé, évidemment. Et évidemment, on a confirmé nos investissements pour le théâtre d'Ouvre-en-Porte. C'est un théâtre qui vient vers l'habitant en proximité, et aussi des activités touristiques pour nos aînés, pour le cyclisme aussi pendant ces vacances scolaires. Voilà, et bien d'autres interventions qui seraient trop loin de détailler. Beaux conseils, belles résolutions, et la ville des Abîmes a repris sa vitesse de croisière. Initié par le Parc national, le village de la biodiversité a fait une halte aujourd'hui à Lamentin, et ce, malgré la pluie. Le reste en images. Aujourd'hui, nous sommes au Lamentin, donc c'est une des étapes du village du Parc national, du programme d'animation des vacances qui maintenant est connu. C'est un programme qui se fait chaque année. Donc en fait, l'idée, c'est de passer de commune en commune un peu pour porter la bonne parole et que les gens puissent avoir des activités gratuites, offertes par le parc et diversifiées autour des enjeux de préservation de l'environnement. Ce sont des enjeux qui sont importants, puisqu'il y a notamment un atelier qui sensibilise justement à notre consommation en dioxyde de carbone. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est de vraiment sensibiliser et de faire prendre conscience aux gens que chacun à notre niveau, nous pouvons apporter des solutions ou améliorer nos façons de vivre et nos habitudes. Alors malgré la pluie, on dit village pluvieux, village heureux, il paraît. Alors donc aujourd'hui sur le village, vous avez que ce soit une présentation de pièges à moustiques écologiques par exemple, donc que ce soit aussi l'explication de la biodiversité au niveau des espèces endémiques des iguanes. Ça peut aller aussi une manière de connaître des randonnées autrement, faire des randonnées en trottinette électrique, enfin voilà quoi. Donc à chaque fois, le parc propose des prestataires qui vont vous présenter des enjeux, que ce soit économiques, écologiques, qui vont vous proposer des jeux ludiques, tout ça autour de la préservation de notre biodiversité. Il y a aussi un atelier sur le covoiturage, puisque c'est ce qui nous pose le plus de problèmes, nos modes de transport.
Donc ils sont présents pour justement sensibiliser aussi à nos façons de nous déplacer, à nos habitudes. Je pense qu'on ne peut pas y échapper. On constate bien chaque année que nos climats sont tous perturbés, que ce soit sous toutes les latitudes. On comprend bien, les inondations sont de plus en plus importantes, les sécheresses sont de plus en plus importantes. Je pense qu'on ne peut plus faire semblant. Je pense que c'est une réalité, il faut y faire face. Et je pense aussi que c'est une question du vivre ensemble aussi. Apprendre qu'on n'est pas seul, on peut faire des festivals, on peut s'amuser, on peut faire des bottes parties, n'est-ce pas? Mais on doit savoir qu'autour de nous, sous nos pieds, sous l'eau, il y a des espèces. Donc on peut pas faire semblant de ne pas s'en rendre compte. Donc c'est ça l'idée. Et donc toute l'idée aussi d'aller dans les communes pour ne pas rester dans un seul lieu. Donc voilà, il s'agit de ça. Et de retour sur le plateau, je reçois maintenant Michèle Jeanne, présidente de l'association LCC pour Lionnage culturel caribéen. Bonsoir Madame Jeanne. Bonsoir. Donc votre association qui organise prochainement 2 gros événements, dont un avec des personnes porteuses de handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors je vais déjà présenter l'association parce que c'est une jeune association qui n'est pas encore connue sur le territoire. Donc, vous avez commencé quand ? Alors, c'est une association qui a été créée en 2016 sous une autre mandature, mais à 2 reprises, ça a été mis en stand-by. D'accord. Donc, en 2016-2017, ça a été mis en stand-by. Et quand j'ai repris en 2019, il y a eu malheureusement la pandémie. Donc, ça a encore été mis en stand-by. Et là, on essaie de reprendre tout doucement. Donc là, c'est parti. C'est parti. Très bien. Voilà, donc je vais présenter les 2 manifestations que nous avons prévues sur le territoire de la commune de Saint-François. La première qui s'intitule Musique au Levant. C'est une manifestation qu'on avait prévue du 21 au 25 juin. D'accord. À l'occasion de la fête de la musique. Mais malheureusement, vu les conditions météo, cette manifestation n'a pas pu arriver à son terme. Et donc, nous avons reporté une action forte de cette manifestation qui s'intitule le Andy Live Show, qui est reportée au 29 juillet. D'accord. Voilà. Donc 29 juillet, Andy Live Show sur Saint-François. Voilà. Et le 30 juillet, la prestation culturelle et artistique en l'honneur de Jacob Desvarieux. D'accord. Voilà. Donc pour revenir au Andy Live Show. Donc, le Andy Live Show, en fait, nous avons voulu mettre à l'honneur des artistes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, porteurs de handicap. Donc, nous allons faire venir deux groupes. Un groupe de la Martinique qui s'appelle Zozio et un groupe de Guadeloupe avec des jeunes artistes porteurs de handicap, pareil. Le groupe Pépa Faibliste avec l'association KJTL de Trois-Rivières. Voilà. Donc, la soirée du samedi, donc du 29, va débuter par l'accueil du groupe Zozio au son du K. Donc, avec deux groupes de Saint-François, Zamika et le groupe Yomem. Et le Andy Live Show en lui-même va commencer à partir de 20h15. Donc, le groupe Zozio fera sa prestation. Donc, pour ce 29 juillet, ce samedi 29 juillet, ça s'arrêtera là. La journée du 30 juillet maintenant. La manifestation qui s'intitule la Cou Azika Jacob. Donc, la Cou Azika Jacob. La Cou musique en la Cou à Jacob. Voilà. Donc, cette journée va commencer par une messe en l'honneur de l'artiste. À 8h à l'église du Bourg. Donc, cette messe sera suivie d'un dépôt de gerbes au cimetière. Donc, je tiens à préciser qu'il n'y a pas de procession, mais les personnes désireuses d'emmener des fleurs auront la possibilité de le faire, pour rendre un hommage à Jacob. Très bien. Donc, à l'issue de ce dépôt de gerbes, il y aura une petite collation, qui s'intitule Le pot de l'artiste. Une petite collation en musique qui sera accompagnée avec le steel band. Très bien. D'accord. Donc, pour la journée du dimanche, la matinée s'arrêtera là, avec un redépart, si on peut dire, vers 17h. Donc, on va redémarrer à 17h. Donc, il y aura une initiation cavalier aux dames. C'est en l'honneur à la chanson de Jacob. Donc, ce sont les aînés de la commune qui va initier les jeunes à la danse de quadrille. Après, donc, le groupe Ipepa Faibliste, qui n'a pas pu faire sa prestation en même temps que Zozio, donc fera sa prestation le dimanche soir. D'accord. Donc, le groupe Ipepa Faibliste avec le groupe KJTL de Trois-Rivières. Donc, cette prestation commencera vers 18h30. À 19h30, donc, il y aura le Tradition K, qui va faire des prestations de K.
Et le soir, donc à partir de 20h30, il y aura le show live avec Vitamine. Et là, je ne dirai pas plus, puisqu'il y aura les artistes invités. Ah, ça fait un gros week-end du 29 et 30 juillet. Voilà, sur donc Saint-François. ce sont nos 2 premières manifestations sur le territoire de la commune. Donc j'invite à la Guadeloupe, aux personnes qui peuvent se déplacer, de venir rendre un hommage à Jacob Desvarieux. Et bien. Aussi applaudir les personnes porteuses de handicap. Les artistes porteurs de handicap. Très bien. Alors, on rappelle effectivement donc que l'association Liernage culturel caribéen organise le 29 juillet prochain à Saint-François le Handy Live Show. Donc, ce sera à partir de 20h. Il y aura donc le groupe Zozio avec KJTL qui vont vous faire une belle prestation artistique de personnes porteuses de handicap, justement. Et le lendemain, donc, c'est l'hommage à Jacob Desvarieux avec Lakou Azik à Jacob. Je ne dirais pas tout à fait un hommage. L'hommage viendra, je pense, l'année prochaine. Là, c'est plus une prestation artistique et culturelle en l'honneur de Jacob. Plus qu'en hommage. L'hommage viendra après. L'hommage viendra après. Très bien. Donc, en tout cas... Ce sera plus grandiose. Donc, la journée de dimanche sera dédiée un peu à Jacob Desvarieux. Donc, voilà. En matinée, il y a la procession. Enfin, il y aura la messe. Alors, il n'y a pas de procession. Justement, donc, pas de procession, la messe seulement. Oui, chaque personne ira à ses propres moyens au cimetière. D'accord, très bien. Donc, le dépôt de geb se fera et au cimetière. Et après, on aura le pot de l'artiste. Et à 17h. Et à 17h, on redémarre vraiment la soirée. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Jeanne, d'être venu sur ce plateau ce soir, nous présenter donc le Handy Live Show qui se tiendra le 29 juillet prochain à Saint-François. Où exactement le Handy Live Show ? C'est la place Félix Eboué. À la place Félix Eboué. Et le lendemain, donc, c'est Lakou Azik à Jacob. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et parlons maintenant des équipes de foot des 16 quartiers de Capesterre-Belle-Eau qui s'affrontent pour la Coupe de la Ville. Regardez. La Coupe de Capesterre, la génération, ça a toujours été de regrouper les meilleures équipes de chaque quartier. Donc cette année, nous avons 16 quartiers réunis. Nous avons l'occasion d'avoir les plus beaux quartiers, de trouver des joueurs de talent, énormément aussi de joueurs qui sont partis en vacances, qui sont revenus ici en Guadeloupe. Ça représente beaucoup pour nous, puisqu'en fait, c'est un groupe d'amis, en fait. Donc on a l'habitude de s'entraîner ensemble, de faire, comme on dit en Guadeloupe, des souhaits sur un playground. Donc le résultat et le fruit de ce groupe, c'est en gros l'amitié et l'entente qu'il y a dans ce groupe. Ça met beaucoup d'ambiance dans la ville, ça ouvre les vacances à Capesterre. C'est la 14e édition et puis on voit bien que la population adhère complètement à ce tournoi-là. L'avantage que nous avons cette année, c'est d'avoir des équipes de quartier, uniquement des joueurs de Capesterre. La problématique que nous avons trouvée, c'est au niveau des gardiens. Donc chaque équipe a la possibilité d'avoir un gardien extérieur. Nous avons 16 équipes de quartier, du coup 16 équipes différentes. La plupart des joueurs sont des joueurs de R1, des joueurs qui ont l'habitude de jouer au football, avec aussi des joueurs qui n'ont pas l'habitude, donc vraiment quelque chose de convivial intergénérationnel. Le maire veut accompagner un peu plus les clubs. Demain, il va voter les subventions aux clubs. Nous avons un projet de remettre en état les infrastructures sportives. Donc il y a envie de faire un peu plus pour les clubs. Mais les clubs même donnent une très très belle image de la ville déjà, en étant très actifs au quotidien. La plupart des joueurs ont été licenciés dans un club. Donc ils ont eu un cursus au niveau de la Guadeloupe. Donc la plupart savent jouer au foot en fait. Chaque année à Capesterre, le public est vraiment présent autour de cet événement. C'est vraiment l'événement qui lance aussi la fête patronale de Capesterre. Donc c'est vraiment un événement populaire à Capesterre. L'objectif c'est de remporter le tournoi puisque nous sommes tenants du titre. Donc on veut ramener la coupe à la maison en fait. Donc voilà. Et maintenant, je reçois l'artiste Meryl Inja. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vécu un événement assez dramatique qui vous a poussé à l'écriture d'un slam. Est-ce que vous pouvez déjà nous raconter votre histoire ? Alors, Meryl Inja, j'ai 26 ans. Infirmière de profession, jeune auteur et depuis peu slameuse. Oui, alors il y a un mois maintenant, j'ai eu un accident de la route en sortant du travail. Et en fait, cet accident m'a stimulée. Je me suis dit non, à l'approche des vacances, c'est important de sensibiliser la population parce que c'est pas normal que sur une île qui est petite, faut le dire comme la nôtre, il y ait autant d'accidents. Donc ça m'a vraiment heurtée.
et j'ai décidé d'écrire un slam. Voilà. Un accident grave? Pas grave, Dieu Comment merci. ça s'est passé? Alors, je sortais du travail dans les Grands Fonds à Sainte-Anne et une voiture qui m'a percutée. Elle a dévié et elle est venue directement sur ma fille. Un choc frontal. Ouais. Donc, vous passe un douleur intense. Jusqu'à maintenant, là, ça va mieux, mais j'ai encore des douleurs et je pense que c'est à vie. Parce que voilà, mon métier n'arrange pas les choses, infirmière, donc c'est soulevé, etc. tout le temps. Et donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de sensibiliser tout le monde parce qu'on dit tout le temps que la route n'est pas notre allié. Ça, je l'ai constaté. On conduit pour les autres, pas pour soi. Mais finalement, ce sont les autres qui font souvent des... C'est ce qui est un peu dérangeant, c'est que dans votre cas, vous ne l'avez pas cherché. Du tout. Effectivement, ça peut venir nous trouver, comme on dit chez nous. Exactement. Ça peut venir joindre vous à un moment. C'est ça, et donc, pas moins derrière. Effectivement, ouais. Et donc, c'est le comportement de tous qui prime. Exactement. Prendre ses responsabilités, faire attention, éviter de consommer de l'alcool aussi, et respecter le code de la route, tout simplement. Donc, par exemple, dans votre cas, il était dans un état... Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je sais qu'on l'a retrouvé, mais je ne peux pas vous dire s'il était sous stupéfiant ou autre. Je ne sais pas du tout. Je sais juste qu'il m'a percuté et il est parti en plus. Ah, d'accord. Voilà, délit de fuite. C'est ça. Exactement. Ok. Donc, il vous percute. Et il part. C'est ça que je parle de la responsabilité de chacun, parce que ça, je trouve pas ça... Enfin, ça, jusqu'à maintenant, ça me choque. Je comprends pas trop ce comportement. Hélas. D'accord. Et il y en a beaucoup. Il a quand même été retrouvé. Oui, mais la suite, j'ai pas plus d'informations. J'espère, si ça peut servir à d'autres personnes à l'avenir, ouais. C'est vrai qu'il y a pas mal de délits de fuite en général. Il y en a pas mal. Si c'est défaut d'assurance ou pas de permis ou autre, mais il y en a beaucoup trop. Alors à la veille, effectivement, on vient de rentrer dans la période de grandes vacances. Ça va commencer à circuler beaucoup sur les routes. Ça va beaucoup fêter aussi. Oui, je m'en doute. Donc beaucoup d'états seconds. Exact. Donc c'est le moment de communiquer. C'est le moment. Là, je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose pour sensibiliser vraiment, que ce soit les jeunes ou moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge finalement. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc je me suis dit, si je peux être la voix. Et je sais que le morceau est déjà sorti sur les plateformes de téléchargement et je sais qu'il a touché pas mal de personnes. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit c'est vrai qu'en entendant ton morceau, on a envie de lever le pied, de faire un peu plus attention. Donc voilà, si je peux. Donc vous avez choisi la formule chantée, la formule slam. Slam. Je pense que ça peut amener. Votre message. Ouais, je pense que ça peut amener une douceur et en même temps il est assez trash. Ouais, donc j'ai pu faire passer le message comme ça et je pense que ça a fonctionné pas mal. Ouais. Le nom du titre? Alors, c'est Sans verser. Ah, bon. Voilà, donc rien que le titre, je pense qu'il parle. On va direct dans le vif du sujet. Exactement. Parce qu'effectivement, il y a les tôles froissées, mais on oublie qu'il y a les corps aussi qui sont réduits en charpie derrière. Et la partie psychologique aussi. J'avoue que j'ai pris quand même bien 2 semaines à souffler, à me remettre. J'étais pas mal en colère. Je pense que j'ai fait toutes les étapes du deuil, pardon. Et c'est vrai que c'est quelque chose, ouais. Là, je suis au chômage technique, je n'ai pas de véhicule. Mais comme je dis, c'est que de la tôle. Moi, ça va. J'ai encore des douleurs, mais je suis debout. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Et voilà. Il y a quand même le traumatisme. Oui, il y a quand même le traumatisme, tout à fait. Ouais. Donc, ça, voilà. c'est autre chose à gérer quand même. Il y a la douleur physique, mais la douleur morale. Et je pense que je me suis plongée totalement dans la musique pour... pallier et ça m'a fait du bien finalement. Ouais. C'est un peu votre thérapie pour le coup. Voilà, musicothérapie. J'ai pu trouver mon exutoire, trouver ma thérapie à travers ça et ça m'a fait du bien. Ouais. Vous pensez qu'on banalise peut-être trop les accidents qu'on fait? Oui, je pense. Je pense que à l'heure actuelle, même si c'est un petit accrochage, il faut qu'on prenne conscience en fait. Qu'on prenne conscience que la route n'est pas notre allié, qu'il faut qu'on prenne ses responsabilités. On va prendre la route, d'accord. Là, c'est la période de fête. Moi aussi, je m'amuse, mais il faut faire attention. Si on n'est pas apte à conduire, on doit s'en rendre compte et ne pas. Il y a pas de honte, tout simplement, à dire je ne peux pas, je ne suis pas en état, mais je vais sauver ma vie et celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Après, bon. Moi, je vais jeter la pierre, mais bon, elle va tomber dans mon genre aussi. Bon, c'est le téléphone portable aussi au volant. Ah là là, quant à ça, ouais. Addictive, mais bon, la grosse addiction là du moment, c'est téléphone portable. Moi, je dis, la broche est tombée dans mon jardin aussi. Donc, bon. Non, il faut faire attention. On a toujours envie de jeter un petit coup d'œil. Est-ce que c'est pas un tel? Mais rien qu'un petit coup d'œil, devant, il peut y avoir un piéton ou il peut y avoir une autre voiture. Enfin, ça va très vite. Donc, ouais.
je me mets dedans, il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse tous très attention. Essayer de ne pas faire trop d'accidents, effectivement, pendant cette période de grandes vacances et de tous s'en sortir vivants pour la rentrée. C'est ce que je souhaite vraiment, ouais. Donc, Sans verser, disponible sur les plateformes. Sur toutes les plateformes de téléchargement, également sur YouTube. Et voilà, je vous invite à l'écouter encore. J'aimerais remercier JLM Beats qui m'a accompagné et LNS Industrie pour ce morceau. Et notre objectif, c'est vraiment de réussir à faire un court-métrage. Je pense que la mise en image sera encore mieux et plus percutante, j'espère. Donc voilà, on essaye de mettre ça en image pour que la population comprenne qu'il faut faire très attention. O News Radio sur outremernews.fr.